La salle des maîtres, est-ce que tu peux nous partager le trafic pour quel chiffre d'affaires, pour quel pourcentage reversé aux auteurs, aux contributeurs? Est-ce que c'est des chiffres que tu peux nous partager? Le pourcentage reversé, c'est 50%. D'accord. C'est ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait au Canada environ. Donc là, on est sur du 50% sur une ressource numérique. C'est-à-dire que une ressource vendue 5 euros, il y a 2,50 € pour la plateforme, qui va justement pour le marketing, pour l'hébergement, pour la rédaction, pour tout ce qu'il y a autour, et 2,50 € qui va au créateur. Hmm. Euh, et donc, par exemple, sur ça, on a une créatrice qui vendait un livre sur Amazon, une dizaine d'euros, je crois, Ouais. qui a été édité, etc. Et elle a le même livre au format numérique qu'elle vend 5 euros sur notre plateforme. Et là, elle gagne plus d'argent avec notre plateforme qu'avec Amazon. Qu'avec Amazon, d'accord. Donc, on voit Parce ça. que la part reversée est plus importante chez nous. Et finalement, quand tu vends un livre 10 euros enfin, qui a été édité, tu gagnes 1 euro, voire quelques centimes parfois. Tiens. Oui, oui, pas grand-chose. Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Le digital, de toute façon, est en passe de peut-être pas renverser les produits physiques, mais en tout cas, je pense, de les égaler. Et du coup, là, en 4 mois, on a fait environ 30 000 visiteurs. Mhm. Là, j'ai regardé, sur le mois dernier, on a environ à 200, 250 visiteurs par jour. D'accord. Et en chiffre d'affaires, bah, il y a, c'est bizarre parce que parfois il y a des pics. Là, par exemple, tu vois, hier, on a fait une journée à plus de 100 euros de chiffre d'affaires, D'accord. avec uniquement des ressources à 5 euros, 1 euro, 2 euros. Oui, donc ce qui fait quand même Euh, un volume de vente. oui, enfin, hier, on a fait une commande à 69 euros. Il y a une dame qui a pris 69 euros de ressources à 2 euros, 3 euros. D'accord. Donc, La plus grosse ressource qu'elle a pris, je crois, c'était 6 euros. Mais sinon, 69 euros, c'était notre plus grosse commande. Donc, mais sinon, en gros, en 4 mois, on a fait environ 2000 euros de chiffre d'affaires de vente. Donc, c'est le début. tout à fait. Euh, donc, il y a eu 1000 euros pour la plateforme, 1000 euros reversés environ. Aux contributeurs. Donc, ce qui est Voilà. tout à fait louable. Ok. On va passer maintenant à un aspect un peu plus général sur le e-commerce. Selon ton expérience donc dans le e-commerce et sur le web en général et ta vision, si tu avais un budget, quel que soit le budget, on va parler en pourcentage, à répartir pour le lancement d'un projet de vente en ligne sans besoin de stock, donc un projet similaire à la salle des maîtres dans le sens où il s'agirait que de produits dématérialisés, quelle serait cette répartition selon toi, la meilleure répartition pour lancer un projet e-commerce sans besoin de stock, hein, sans investissement de stock? Est-ce que tu mettrais plutôt une grosse partie du budget dans la création de la plateforme, dans le marketing, dans le graphisme? Comment tu répartirais ça si tu avais une répartition Euh, idéale? genre, est-ce que tu peux me donner un budget de départ, une somme de départ? Parce que forcément, la répartition, c'est pas la même si on a 1000 euros et si on Oui, a c'est 50 sûr. 000 euros. On va dire pour un budget de 5000 euros, tu as un budget de 5000 euros, comment tu répartis pour recréer la salle des maîtres.com? Sur la salle des maîtres ou sur un Ouais, projet sur la e-commerce? salle des maîtres, en partant du principe qu'on n'est pas sur du from scratch, on est sur du WordPress, mais alors Ok. est-ce que tu le fais toi-même, est-ce que tu le fais faire par une agence? Comment tu répartis ces 5000 euros? Bon, Si on j'ai va 5, prendre 10 000 euros, c'est plus facile, comme ça en pourcentage, ça correspond ok. plus facilement. Bah, si j'ai 10 000 euros, déjà sur la partie technique, c'est-à-dire achat du design, achat des plugins, etc., je mets moins de 1000 euros. D'accord. Moins de 1000 euros sur la partie technique. Euh, Ensuite, je mets, on va dire, entre... donc là, il reste 9000 euros. Oui. Là, je mettrai 3000 euros sur la création de contenu. Donc beaucoup, beaucoup de contenu texte pour avoir de l'organique. Oui. Je mettrai 3000 euros sur du netlinking, c'est-à-dire achat d'articles sponsorisés, achat de liens à forte valeur, pas des annuaires des Oui. années 1990. Voilà, des bons liens qui vont coûter 100, 200, 300 euros. Mhm. Et donc ensuite 3000 euros en publicité Facebook euh, pour, euh, pour aller chercher une audience plus large, plus rapidement.
D'accord, donc c'est vraiment ton budget, si on met de côté la technique pour laquelle tu consacrerais 10% de ton budget, donc on part du principe que tu fais tout toi-même, hein, tu passes pas par un prestataire pour toute la partie technique. Oui, parce que monter un e-commerce, enfin, moi, j'ai l'impression que ça peut se faire en une journée, quoi. Ah bah bien sûr, aujourd'hui, enfin c'est mon avis en tout cas, le fait de créer un site internet, que ce soit un e-commerce ou pas, c'est quasiment accessible à tout le monde. Après, ce qui va faire que le e-commerce ou le site fonctionne ou non, ça va être tout ce qu'il y a autour, et notamment ce que tu viens d'indiquer, à savoir la création de contenu, la popularisation du site via le netlinking, le fait de propager des liens, la publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Et ça, donc pour en revenir à toi, ta répartition idéale, tu serais à peu près à 30% sur la création de contenu, 30% sur les liens, 30% sur Facebook, ce qui constitue à tous 90% sur le marketing en fait. Oui, et après, parce que moi, je te fais par rapport à mon expérience, je sais qu'il y a des amis qui vont te dire, tu peux tout mettre en publicité Facebook, c'est vrai, mais moi, parfois, enfin, sur le e-commerce, j'ai parfois eu du mal à être rentable sur la publicité Facebook, surtout dans mon cas où c'est des produits qui coûtent 2 euros, 3 euros, 5 euros, c'est assez dur d'être rentable rapidement. Donc la publicité Facebook, elle va juste servir à, moi, acquérir la popularité, mais pas à faire des ventes directement. Et, euh, et du coup, le fait de travailler aussi sur le netlinking et sur le contenu, ça te permet aussi d'avoir du trafic régulier, même quand ton budget sera épuisé. Mm. Non, mais tout à fait. Plus ton produit, le prix de vente de ton produit est faible, plus ça va être compliqué d'obtenir un ROI, un retour sur investissement, en faisant de la publicité Facebook ou sur n'importe quelle plateforme, puisque tu n'auras que peu de marge de manœuvre pour acquérir un nouveau client de façon à ce que ce soit rentable, forcément. Et